So I already told to some yogis when just before the seminar I had the experience when I was doing that room where you move now the other room. I was doing the beds and I was, because for me I don't know what is this, what is happening in the world, you can hear to this place. I only have the desire to make one place like the heart of Mother. People can feel the love of Mother. So for me this is Mother. It's not my house or anything. I live in the other place. And that's why I don't want to rent for pilgrims, like hotel or whatever. No, I just want for Mother. And I don't know what is happening, so I had little bit what is going to happen, this seminar, because I know very nice yogis are coming, like that thing, no? Like feeling. And then I was doing the beds and it's like Srimataji saying, something very beautiful is coming, very beautiful. The struggle is all, we were struggling and fighting till now, and now is coming the beauty. It's going to be perfect, very nice. Not only the seminar, but what is coming in the world, no? And for me, I don't feel I'm here in this moment because for me, my experience, what I shared, is very simple. It's very simple experience, but at the same time, I feel it's very beautiful, and it's like gold, no? It's the love of God. You feel there is only the love of God, and that's it, and the story is finished. You don't suffer anymore. If you want me to translate, so they can follow. Donc, José nous explique qu'avant le séminaire, il était en train de préparer la chambre derrière, et c'est comme si Shri Mataji était venu lui parler. Alors, dans l'oreille, c'est une sensation générale, quelque chose de très fort à l'intérieur. Et Shri Mataji, parce qu'il savait qu'il y allait il allait se passer des choses pendant le séminaire. Il était très heureux d'accueillir les yogis. Il savait qu'il y avait des yogis d'une grande qualité, de vrais chercheurs. Et Shri Mataji donc, lui a partagé que quelque chose de très beau, de très grand allait arriver. Pas seulement à travers le séminaire, mais dans les semaines, mois à venir. Donc, on en a discuté avec José, je fais une petite parenthèse, mais c'est pour l'année prochaine, 2026. Donc Shri Mataji lui a révélé quelque chose de beau allait arriver. Et je pense qu'on est plusieurs à le sentir. En tout cas, José l'a ressenti là, avant d'arriver pour nous tous dans le séminaire. C'est vraiment quelque chose de très fort. Et que le temps du travail, c'est fini. And one very important thing I wanted to share is that we have to understand for this moment the whole picture, totality, what is happening in the world. To understand, we have to understand everything, because otherwise it's difficult. For some people, it might be difficult to enter there being pure, because God is pure. God is only purity. So to keep the purity, if you don't understand the whole thing, is difficult. Donc il faut, José insiste sur le fait qu'il faut qu'on comprenne l'ensemble du tableau. Pas simplement ce qui peut jouer à l'intérieur de nous sur le petit groupe, mais sur l'ensemble. Parce que c'est le seul moyen de garder la pureté. Dieu est pur, il est la pureté même, et on ne peut pas, nous, être purs dans notre démarche et notre chemin d'évolution si on ne comprend pas tout le tableau. So there is two things. One thing is we are individuals, and then there is collectivity and world. Now there is different collectivity. One is a Hajj collectivity. Then is another collectivity. All the seekers in the world with different, doing different things. They are not wrong because they are doing other things. They are not wrong because they are in the Catholic Church. They are following that. No, they are seekers. People searching for God. This is another collectivity. Then is another collectivity, the whole humanity. And then is another is the everything. So it's two things. Is individuals, collectivity, is something that is in the big picture. We have to understand to deal for that. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a notre niveau là, on est tous des individualités,
Mais si on veut avoir l'ensemble du tableau, au-delà de l'individualité, il y a la collectivité. Alors le problème, c'est que nous, on s'arrête sur la petite collectivité d'un séminaire, la collectivité régionale, la collectivité nationale. Mais ce que nous transmet la José, c'est qu'il y a aussi la collectivité sage internationale, ça, les yogis, on va jusque-là, mais il y a aussi une collectivité plus grande qui est la collectivité de tous les chercheurs. C'est pas parce qu'on est dans l'Église catholique, c'est pas... Ça, en plus, c'est un discours que j'aime beaucoup. Je fais une petite parenthèse. Sri Mataji, elle a dit 2 fois, sur toutes ces années où elle a parlé, elle a dit que 2 fois, je m'incline devant les Sahaja Yogis. À chaque fois, elle disait, je m'incline devant les chercheurs de vérité. No, I understand. Salute to all the seekers of truth. This is very important to Donc, il faut que nous, yogis, on comprenne qu'il y a des collectivités dans les collectivités. Donc la grande collectivité des chercheurs de vérité, l'Église catholique, les autres religions, même le New Age, etc. C'est des chercheurs de vérité, ils recherchent Dieu. Ce qui fait qu'ils sont comme nous, il n'y a pas de différence. Et José va encore plus loin, il y a la grande collectivité humaine, toute l'humanité. Il y a encore des collectivités plus grandes. Donc il y a l'individu, les collectivités et la grande collectivité. Et on doit voir l'ensemble, c'est ce que disait José, quand on doit voir l'ensemble du tableau, c'est pas simplement moi, Thierry, c'est nous et nous. Toutes les strates de collectivité. Et c'est un vaccin pour atteindre la pureté. Et dire ça devant l'océan, mais c'est d'une puissance. Talking about this in front of the ocean, it's surfing. And we have to understand one thing is that what we are trying is that we are going to manage our individuality with our ego, our superego, my problem here, this is individuality. Then the collective has problems. Different collectives have different problems. You go to the collectivity in France, and you might feel the liver, you might feel the levisudi, you might feel many things. The acne is collective problem. And then you go to another collectivity, you feel another problem. So we are dealing. The important thing is we have to understand, we have to manage. In this thing, experience what we are. It's not that. It's purity. It's God. This is what we are. We are not the individual, and we are not that collectivity, or that collectivity is not that. It's God. It's what it said. It's God playing. This is very important to understand the whole picture. Ce que dit José, c'est qu'on doit gérer notre propre état. Par exemple, le cœur qui cache, etc. Ça, c'est notre propre état. Après, il y a l'état de la collectivité. Comme disait José, par exemple, en France, on sait qu'on va avoir des soucis au niveau du foie, au niveau du chouti gauche, de l'agna. Donc, il y a les problèmes aussi. Et c'est des expressions identitaires. Ça, je vais un peu plus loin. Ça, c'est des expressions identitaires. Moi, dans mon identité d'Alexis, je vais avoir certaines problématiques qui viennent révéler des choses. Donc, je les prends comme des révélateurs pour mon évolution. Après, je dois passer sur le plan global. Je suis français, donc je fais partie de la collectivité française. Il y a une expression identitaire française. C'est des leçons qui nous permettent de révéler des choses pour évoluer. Et donc, il faut qu'on intègre toute cette vision-là, mais il faut qu'on se détache. Parce que ça, c'est pas Dieu. Dieu, c'est pas un catch au bichoudi gauche, c'est pas un catch à droite ou à gauche, c'est pas des problèmes. Dieu, lui, il utilise ces expressions identitaires, il utilise l'ego, le super-ego, il utilise tout ça pour créer le jeu dans lequel nous, on joue des rôles qui nous permettent de voir la lumière. C'est la loi du contraste. L'ombre existe, les caches existent, pour qu'on puisse voir l'invisible, la lumière. Sans ça, ça ne marche pas. Et donc, il faut vraiment qu'on intègre le fait, c'est le jeu, c'est une partie du jeu pour vivre et révéler Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Donc il faut qu'on ait conscience de tout ça, qu'on le mette de côté, c'est l'expression du jeu, et ce qui est derrière, c'est Dieu.
c'est ça qu'il faut aller chercher. So, we are in the human being, which is our body, is our mind, as the collective is also there. We have to grow the individual in the collective. You cannot escape from the world. You are never out of the collectivity because you are never out of the world. You are always inside the collectivity, the whole collectivity. And then what we have to experience is not that. What we are searching is not purity in the chakras. We are searching, our true being is the spirit, is only life. Only life, and is aware of itself. Or can be aware, but not even observing itself. It's only life. And everything is there. He knows without looking. He knows everything, and you cannot explain that in words. It's the state of vacuum. This is what we are. It's the divinity. And the divinity has two parts. This is very important because how we are going to achieve what we are, it has one technique, and it is the Shiva and Shakti. The technique is we need to experience Shiva, but it's through the Shakti. That's why the Shakti, Sri Mataji, the goddess, the Adi Shakti gives the enlightenment, the Kundalini spark the spirit, and then you feel the spirit. So it's the energy. This is very important. This is the real technique. Not the chakras, no. If you go to the essence and you assume that in faith with yourself, all the powers will come to you. José nous partage le fait que on doit vivre notre expérience individuelle à travers le collectif, il n'y a aucun problème là-dessus, à travers même nos propres chakras, etc. Ça, c'est une chose. Mais tant qu'on reste là-dedans, on ne va pas à l'essentiel. L'essentiel, c'est la seule chose que Sri Mataji nous ait vraiment transmis, c'est pas la réalisation des chakras, c'est la réalisation du soi. Donc la pureté, on ne doit pas la chercher à tout prix dans les chakras. La pureté, c'est dans la révélation de notre esprit, de notre identité véritable. Parce qu'on peut passer 30 ans à se nettoyer les chakras, mais pas manifester, pas réaliser l'esprit. Et donc l'idée, c'est de ne pas se tromper. Toutes les techniques, c'est des supports pour faciliter la réalisation de l'esprit. On a besoin de ça, nettoyer les chakras, etc. Mais c'est dans l'unique but de réaliser l'esprit à l'intérieur de nous, de le vivre. Donc, il y a une technique pour réaliser l'esprit, c'est de comprendre sa nature. La nature de l'esprit, c'est deux polarités, Shiva, Shakti, Adi Shakti. Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est l'esprit. L'esprit, c'est Shiva. Dans la Genèse, Dieu a créé l'homme à son image. Donc on est à l'image de Shiva. Mais pour expérimenter l'esprit, c'est par l'Adi Shakti qu'on va le vivre. Adi Shakti, c'est les pouvoirs manifestés de Dieu. C'est la mère, la grande déesse, et c'est elle qui prend naissance, encore et encore et encore. C'est la mère qui vient nous élever. La mère nous enfante, elle nous met au monde, et c'est elle qui nous élève et qui va nous présenter à notre Père, à Dieu. Donc c'est à travers l'Adi Shakti qu'on va être élevé jusqu'au Père. Et donc si on intègre ça, que du coup l'Adi Shakti en nous, c'est la Kundalini qui s'éveille, qui nous porte et qui nous présente à notre Père, c'est bon, il n'y a pas d'autre chose à aller chercher. C'est là qu'on réalise l'esprit, on devient le pur esprit. Donc il n'y a plus d'histoire de cache, de chakra, non. On revient à la source. Et si on reste connecté à la source, de ça, ce que nous dit José, et bien tout le reste se met en route. Si on fait que la pureté au niveau technique, mais qu'on n'est pas relié à la source, ça ne sert à rien. Si on va à la source et qu'on utilise éventuellement les techniques s'il y a besoin, là ça avance. Là on devient et on réalise l'esprit. Notre vie elle-même est une... Oui, et que notre existence même, notre vie de tous les jours à travers le jeu, c'est qu'un jeu tout ça. Dieu joue avec nous, avec sa création, parce qu'il est cette création, il est la vie. Notre vie, la vie elle-même et nos vies
sont les expressions et les manifestations de Dieu le Père. So to understand the totality, the whole picture, there is one very beautiful thing, is like a poem. Srimati explained how was created the creation. No? The creation is, like, first there is nothing. It's like that God, what is called God, is they call nothing and everything, all at the same time. Everything is there. Everything is possible. It's unlimited, because one thing and the other, all is truth, is totality. We cannot understand that. You will experience. In the right moment, everyone will experience. This is the state of vacuum. There is no observer. Now, if you see in yourself, all the time you are like looking somewhere, observing. No? Observing the world, observing your problems, observing what you have to do, observing other people, is observer. This is Shiva, observer. But before is nothing. There is no observer. So started the creation. God, after thousands and thousands and thousands of years, is only vacuum, is fulfillment. He said, I want to experience. Not just vacuum, I want to experience. Somehow start that thing. And then it comes the observer. First is the observer. It comes, you can imagine, it's the observer. No? This is the observer. God is observing that He is there. It's light. It's joy. It's beautiful. It's like that. But then He looks the joy. He starts looking His joy. It's the most beautiful thing when you feel joy. Oh, how nice. You enjoy that. It's the Shakti. The joy starts expanding. It started the creation. It's expanding the joy. It's the Shakti. It's Shiva and Shakti. It's Shiva, and around is light. Joy is love. It's love. It's mother. Shiva Shakti. It's only one. But it's already His love. Then he said, the love. The love wants to bless. Wants the best, no? So what we do? Okay. I will make a very beautiful movies for you. Millions of movies. So very different. So when you see yourself, you are going to, wow! Oh, beautiful, no? So what is that? He pushed the Shakti away. So start the creation. It creates like ellipse. The ellipse of creation. So here is the power, if Mother starts separating from Shiva. When the Shakti is separating from Shiva, the joy starts disappearing, forgetting about Shiva. We forget we are the spirit. We are now here in Kali Yuga. We forgot. No one is realizing, no one is just enjoying. One with each other in the paradise. No, we are struggling. We forgot we cannot see Shiva. So, when the lips come, this is the whole collectivity is this. The whole humanity, the whole creations, planets and other beings that might be living in another planet, because it's never finished. The Adisakti is so good that it never finished. So, this is the whole collectivity, and we are inside. You cannot see so very small thing. Is the love of God. We are there inside the love of God, inside the Adisakti. This is to understand. First thing, this is the totality, the Adisakti. We are inside one drop of this. Rose water. Is rose water? Is love. We are that rose of water. We smell very nice. We are very delicate, very beautiful inside. Absolutely. We are the whole beauty inside. Everyone. And the Rakshasas also. They are here, the Rakshasas. The Rakshasa is just plastic. You see the plastic? Plastic cannot feel anything. No fragrance go in the plastic. Is the Rakshasa is completely far. It cannot experience God at all. No reflection. Nothing. It's a big test for me, hein? Donc, en fait, José nous explique qu'il y a quelque chose de très important, c'est l'histoire de l'ellipse, comment les choses se sont manifestées pour qu'on comprenne bien la pureté de la création et que nous, on la touche.
Donc, I'm gonna Yeah, play. don't you take the whole creation. Donc José nous explique que donc ça c'est Sri Shiva, puisque à l'origine Dieu il est toute chose, il est la pure joie, la pure lumière, il est toute chose, mais à un moment donné il va vouloir observer et vivre l'expérience. Donc lui ce qu'il veut c'est vivre une expérience et en être l'observateur. Donc pour ça il va manifester son pouvoir, l'amour qui est l'Adi Shakti. Adi Shakti en sanskrit c'est le pouvoir suprême. Adi c'est supérieur. Shakti, c'est pouvoir. Donc, la Di Shakti se manifeste, c'est Shiva qui manifeste les pouvoirs, ses propres pouvoirs. D'accord ? Alors, José nous explique que l'objet est plutôt bien fait. Donc, la Di Shakti, c'est également l'eau qui est dedans. En plus, c'est de l'eau de rose. Donc, chacun de nous, on est des petites particules de l'eau. C'est la petite goutte qui va rejoindre l'océan. La Di Shakti, c'est ça. Et les Rakshasas, ils sont aussi là. Alors c'est le plastique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas évoluer non plus. Mais Rakshasas, ça veut simplement dire qu'ils se sont coupés de l'expérience. C'est eux qui se sont coupés de l'expérience avec Dieu. Ils veulent vivre le côté individualisé à fond. Donc Dieu leur laisse vivre l'expérience. Donc ça, c'est la Shakti. Et donc Shiva, lui, va avoir de cesse que de la repousser en lui disant « va et crée créer les univers, parce que l'énergie de la Di Shakti, c'est d'aimer, et aimer, c'est donc créer, c'est donc donner. L'amour, c'est du don. Donc il y a cette tension qui se met en place, et pour que les choses se mettent en route, il y a la création qui arrive, qui est créée. Et donc, pour que la création, elle suive un processus d'évolution et qu'elle fasse son petit bonhomme de chemin, la Di Shakti va commencer à faire le tour, en fait, de la création. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, là, maintenant, on est dans la Di Shakti. Nous, maintenant, on est là. Donc, on est au plus loin de Sri Shiva. Et on en est tellement éloigné, on s'en est tellement éloigné progressivement, qu'on a perdu la connexion avec la joie, avec l'amour, avec tout ce qui est Dieu, finalement. Donc, Dieu nous est un petit peu étranger. Et donc, c'est le Kali Yuga. Et là, du moment où on va rebasculer là, c'est de nouveau, on va se rapprocher de plus en plus. Mais le but, c'est de carrément faire le saut en direct. Parce que ça, c'est encore une illusion, c'est encore de la Maya. La Di Shakti, elle n'est pas séparée de Shiva. Nous, on n'est pas séparés de la Di Shakti. Shri Mataji qui est ici, elle est dans ma Kundalini, Shiva, il est là. Mais dans le jeu, dans l'illusion, c'est là où on est le plus éloigné. Donc c'est le plus difficile, c'est le temps le plus sombre, c'est le Kali Yuga. Very good. Wonderful. Thank you. Even I'm learning now French. So, Pour Shiva, c'est comme 1 million. imagine, Ah oui, pardon, j'ai oublié une chose. imagine one of the problems we have. I forget something. Shiva, il expérimente 1 milliard de vies à travers chacun de nous. À travers toute la création, c'est comme s'il vivait tout un tas de choses. Donc lui, en fait, c'est un immense jeu, un immense théâtre. Et comment on dit, enjoy himself. Ça veut jouer lui-même. Il s'amuse, il se réjouit et il vit son expérience, sa grandeur, sa beauté à travers nous. Very good. Sorry. No, very good. So, we have to understand this is the whole creation. We are now in this point of the evolution. We are one particle of the totality, of the beauty of God. We are one particle of the Adi Shakti. Adi Shakti is the beauty, because when you are in the meditation, there are different stages, many stages, because the spirit can manifest his nature in different ways. But, so, you can be thoughtless. And when you are thoughtless, you are here. It's good, it's beautiful, it's peace, it's that, you know. But it's like empty. It's like something is missing. Or you can feel the Shakti, the love of the same spirit which is as the observer. No? Wow, what love, you cry, you say, my God, what a beauty. This is what I want. Shiva wants the Shakti.
Shiva wants his love. This is what Shiva wants. And when we experience mother, it's beyond. Because at the same time, when you experience mother, you experience the spirit. Okay, but that was only introduction. So we are at this point. We have to understand in this whole evolution, when it starts evolution, it's very close to Shiva. It's the yuga they call the yuga of truth, Satya Yuga. Everyone do good, everyone is enjoying, everyone is very nice, the world is a paradise. Everyone know everything, the body lasts 1,000 years or how much you want, you can live in the world. The gods are the people living like in Mahadev. Is incredible. You can do anything. Like I have one friend, just like joking, Omar is the one friend who work with me, and he said, yes, and we can fly, we can go here and there. Yes, you can do whatever you want. For me, I'm fine. We can do whatever. Anyway, when this is here, what happened here? Negativity, the particles here in the front are pushing. There is energy. First, Shiva expressed the desire to go around to make a creation. But now here, there is particles negativity. The people who go against Shiva, against that unity, they want to be individuals, start pushing the evolution. Negativity working for evolution. Seriously, it's so funny. You like that? I know you like that. C'est good challenge. Donc, en fait, José nous explique que la Dishakti, elle se met en route, en fait, pour que la création se manifeste. Mais on est toujours relié à Shiva. C'est qu'une illusion, ça. Ça, c'est la chose qu'il faut bien comprendre. Lorsque Shiva commence la création, donc à ce moment-là, ça s'appelle le Satya Yuga. C'est la première étape, tout est parfait. C'est un peu comme le jardin d'Éden. On vit selon la loi divine, on peut faire ce qu'on veut, on vit parmi les dieux, on peut voler, on peut faire ce qu'on veut. On est dans la joie, on est très proche en fait de Shiva. C'est géographique, mécanique. Et ce qui est intéressant, c'est que Shiva, lui, veut commencer à pousser la Dishakti pour que la création se mette en route. Et à ce moment-là, il y a les forces négatives qui viennent se mettre à l'opposé. Donc Shiva pousse dans un sens, et la négativité vient pousser dans le sens opposé, créer de la résistance. Et de manière générale, c'est ça l'ombre. Hein. L'ombre, c'est une résistance à la lumière. Et donc il y a cette tension qui se met en place. Et si tout est créé par Shiva, l'ombre, c'est lui qui la crée. Et ça fait partie du jeu. Ouais, Sans- Remember that they are all together. C'est ce qu'il a dit. You're saying negativity is pushing. Negativity is pulling the evolution. Ah, pardon. It's starting the evolution and making the evolution start. It's the fruit of knowledge. The Adana Eve, the fruit of knowledge. Je poussais, mais pas dans le bon sens. Pulling, not pushing. Pulling, sorry. Tire. La Pulling. négativité, elle Pushing tire is pour éloigner ça. Ouais, et donc elle joue le jeu de Shiva. Voilà. Negativity is far from Shiva. Here is light. Here is less light. So the people here pull evolution. So negativity is what Play. Adam and Eve got the apple. You know, Far from. try to go far from Shiva. So how you go far from Shiva? Doing wrong, start doing wrong things. Not pure love. Problems. This is the people important. Without these people, no evolution. We are not going to be here experiencing this world. It's bad, but it has a meaning. The meaning, after we'll go to the meaning of everything. But negativity, who are negativity? People in the front. Negativity is people in the front. Donc la négativité, c'est les gens qui sont devant. Et Non. qui tirent et qui font le jeu de Shiva. After the evolution, this Satya Yuga is very long period, because it's only light. It's very difficult to stop the light. Negativity
slowly start infiltrating, making wrong, doing things slowly. Very few in humanity is the negativity. José nous explique que cette période est très très longue parce que c'est difficile de sortir de la lumière. Donc les forces négatives tirent très très fort et pendant très longtemps pour s'extraire de la lumière. When the additive start going more far, is more fast because negativity is already more in here, so it's more energy pulling. Donc plus on s'éloigne, plus il y a de l'ombre et donc plus la négativité est grande et donc plus ça tire fort et plus ça va vite. Donc c'est pour ça que les temps s'accélèrent. And when we come here now, we in this moment, not just here, we are already here. Sri Mataji when came is when it was ready to face Shiva. So here we are in Kali Yuga starting, Krita Yuga already changed, starting Satya Yuga facing Shiva. Donc Shri Mataji elle est venue quand on était parfaitement en face de Shri Shiva pendant Kali Yuga. Et là on a déjà dépassé en fait la verticale. Donc, on est en train de repartir vers Satya Yuga, de nouveau vers la lumière. So what happened? Imagine, people here in the front were negative. Now people here in the front, they are positive. Positive. Very So good. if we are positive, we might have been the negative before. Oh my God. The most negative. The most negative. Ce que dit Oui. José, c'est que c'est un peu la phrase « les premiers seront les derniers ». C'est-à-dire qu'au début, donc, les gens qui étaient négatifs, enfin les gens, la polarité négative qui tirait pour éloigner, aujourd'hui, ils se retrouvent devant. Donc s'ils continuent de tirer, ils deviennent positifs puisqu'ils ramènent à Shiva. Donc nous, on est censé être positifs là maintenant. Donc de fait, on a tous été négatifs. So maybe it's that part of ourselves that we are called Rakshasa. That's why they are calling us Rakshasas. It has a meaning. It has a meaning because we need to receive that in a way from the collective. We need to receive that from the totality in a way because nothing is random. The thing is not happening because it just happened like this. No, it's intelligence. All this thing is super intelligence. It knows everything. This one here, our being knows this. They know everything. What happened to every particle is one single energy. We are connected with this, so it knows everything, future, past. But the important thing is the moment, because the meaning is to reach. Ce qui est important, c'est de se rappeler que vu qu'on est une expression de Shiva, dans l'absolu, on connaît toute l'histoire. On connaît toute l'histoire, on connaît le passé, le présent, le futur, on est par-delà tout ça, dans l'absolu. La Maya fait qu'on est déconnecté de ça. Mais notre fort intérieur, et c'est ce que disait Sri Mataji dans le talk, de pure knowledge, la pure connaissance, c'est ça. La pure connaissance, c'est de savoir qu'on est relié à Shiva et que du coup, on connaît tout du passé, du présent, du futur. Et que ce qui est allé dans un sens à un moment donné, se retourne pour continuer dans le même sens, mais la polarité, elle change. Can I say something? Shimataji said so many times that we were in our last lives saints. So Yes. how could we be negative? Yes, you could be saints because this is hundreds of thousands of years and hundreds of thousands of years. And what we are experiencing at the moment, this started from no matter, even no beings, to started creating the matter, the worlds, the planets and everything, and then the beings and the animals, and we were particles of Adisakti. When you start just the last point is when you manifest, you are, and at that moment, you have been saved from here till here, last 10, 20 lives, whatever. To become light, you have to approach to become light, because now is what I wanted to explain. It's come to the point. So, If I can just add,
in the first book, with the talks of Shataji, the 70s translated, once she says the saints used to also have Rakshasa inside them. If you see in the history of Shiva, there are gurus for Rakshasas and gurus for and they all saints. worship Shiva. Yeah. So it's different. The history is not how we understand with our mind. But the point is now our point. Because all this is to understand, we have to understand the totality to help us in our evolution. Now, where are we? Because we have to deal with our individuality. I have this problem, that problem, this. I want to experience my being, I want to enjoy. I want to enjoy. Because we are joy. So, where are we? We are very special particles now. All the seekers of truth, the collectivity of seekers, not even just the Sahaya yogis. All the seekers. They are the people who are in the front already pushing, pulling to Shiva. Pulling to Shiva, not away. So, this is what Srimataji said. You are the most important. The other people has no value. In a way, we'll explain why they don't have value. We are particles of the energy pulling. And there are few in the beginning, after it will be all, but in the beginning there are few which are facing Shiva. Here in the front, at this moment, very few are facing. Very few. That become light. Become Shiva. Because they are facing Shiva and they realize they are Shiva. That energy is the real important in the evolution. The first ones who achieve that new state to pass to all these things. So now we are about to become light. God, that energy of God. That love of God. We are about. It can happen. Tomorrow, after tomorrow, 20 years, it doesn't matter. We are already light almost. And some are already, we are there. This is the important thing to realize our role. It's about to happen. If you trust yourself, you open the door. Because now the power manifests is very powerful, our desire and what we project. If you start telling, I have so many problems, this, or I have this catch, that catch, or I feel like this, I reacted with my ego, I reacted with my superego, you close the door. You can close the door, only you can close. We are about to become light. That people is super important. Super important for God. That's why Mother said, you don't understand. This is for God, that is everything. It's the only energy we push here. Because here there is a risk. There is a risk here. Because here is a balance, not balance. The dark has occupied almost everything. And we have to start this. It can be destroyed, maybe. The whole thing can say, finish. Let's start again. Who knows? In the history they say that. Many times it has been destroyed. The whole thing. Because it's not possible for the light to be born in the darkness at that moment. It has gone so far, or whatever, that it's not possible to be born again. Maybe it had to happen, I don't know. But it's important to understand our role. Light. To help God. The other day, Alexis said, I'm here because I'm here just for God. To help God. This is my thing. We are for that. We are, Mother said, we are not for our, my house, my money, my job. It's not our role. You are going to miss the thing. Là où nous amène José dans le partage, c'est que c'est le moment crucial. En fait. Ce qu'il a expliqué là, c'est le moment crucial pour comprendre notre place dans le jeu global. Donc, on arrive au point où il y a le plus de tension, parce que c'est là où l'ombre est la plus grande. La lumière est quasiment éteinte. On voit bien dans le monde à l'heure actuelle, trouver de la lumière, c'est pas facile. Et donc, c'est le moment où il y a le besoin de développer le plus de force. Mais Srimataji nous a bien expliqué qu'à ce moment-là, il n'y en aura que très peu qui vont d'abord tirer, commencer à tirer. Ils seront très peu nombreux. Et je me rappelle d'un talk notamment où elle dit que les Mahayogis, par exemple, seraient une poignée. Les yogis seraient très peu. Les chercheurs ne seraient pas si nombreux que ça non plus.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les particules qui forment la force de traction, c'est les yogis, peu importe ce qu'ils sont et où est-ce qu'ils en sont dans leur chemin, mais aussi les chercheurs de vérité. Tous ceux qui cherchent, Dieu, ils veulent aller retrouver Shiva. Même s'ils ne savent pas que c'est Shiva, que ça porte tel nom, que c'est tel. Eux, ce qu'ils veulent, c'est retrouver Dieu. Donc, ils font partie aussi de la force de traction. Et au début, il y en a très peu. Et parce que Sri Mataji est arrivé, son avènement, le paraclet, parce qu'elle nous a donné accès à l'éveil en masse, eh bien, ce nombre va faire que grandir. Et il y a une phase où il y en a très peu qui sortent les biceps et qui tractent. Et plus on va se rapprocher, plus le mouvement va être exponentiel. Mais il y a autre chose que je vous explique très bien, c'est que ceux qui tirent, ils se retrouvent face à Shiva. Juste quand ils faisaient ça, quand ils montraient que ça avançait, là, ceux qui tirent, ils regardent déjà Shiva. Vous comprenez ça? Donc, ceux qui voient Shiva, ceux qui tirent, ils voient Shiva, ils voient leur réflexion. Donc Shiva commence à se refléter en eux, et eux se reflètent en Shiva. Donc eux, ils commencent à devenir de la pure lumière. C'est ce dont Sri Mataji parle dans les tôles. Là, je me fais un peu l'avocat du diable, mais quand j'entends que du moment qu'on est réalisé, on est des saints, non. Du moment qu'on est réalisé, on a la lumière pour nettoyer et voir clairement le jeu pour se mettre en route. Et c'est du moment où on se met en route, du moment où on passe à l'action, que là, la lumière commence à vraiment se irradier à l'intérieur de nous. Et qu'on commence seulement à devenir vraiment des saints. Sri Mataji, c'est une maman, donc dans les talks, elle nous dit qu'on est des saints, pas parce qu'on l'est, mais pour nous encourager, pour nous montrer, mes enfants, mes petits poussins, venez, c'est là. C'est pas parce qu'on l'est déjà. Et ça, c'est une grossière erreur qu'on fait en général. Donc, tout ce mouvement-là, et là, on est en train de devenir de la lumière. Quand ceux qui tirent, justement, la question c'est de savoir si on en fait partie ou pas, ceux qui tirent à ce moment-là et qui se retrouvent face à Shiva, il y a le feu de l'esprit qui commence à embraser, et ils deviennent Shiva, comme nous le dit José, on devient l'esprit à ce moment-là. Et là, la force se met à augmenter. Mais il y a des résistances. Et plus on est peu nombreux à tirer, plus la résistance est grande. Mais plus on est nombreux à tirer, plus le mouvement commence à s'initier et à emmener. Et ça, je vais un peu plus loin que José. Ceux qui sont de l'autre côté, qui sont dans la force d'opposition, eux, il ne faut pas qu'on rentre dans le jeu de... Parce que si on tire et que le mouvement s'initie, eux, ils n'auront pas tiré, ils n'auront pas poussé, mais ils vont être aspirés. Et on va se retrouver tous ensemble. I was explaining that we don't have to put attention on the people behind because they're gonna come with us because of the movement. Exactly. And that's what you wanted to say. This is what I wanted to explain I now. don't say anything else. This is what I wanted to explain now, because now we come to the point of the talk. What you ask, no? Okay, I know I have to be compassion, I have to be love. I know, I listened to Sri Mataji so many times, this, that, but how to do it? This is the point, because after, in the world, problems, and it's okay. How the negativity attack, no? You have to understand, this moment, negativity is highest. Inside, outside, everywhere. Because here, these particles are controlling the world. These particles here, this is going to spirituality. This is world. They want the power. They want power. They want money. They want, basically, it's power. It's ego. Ego is I am only this person. Here in the light you disappear. You know you are not, but you still are. The trick is that God lives in you, you experience the paradise, everything is beautiful, but you don't have that thing, I. Where is that I? No. So these people, they don't want to disappear. They want to be individual. This is the source of negativity. To be individual is fight against God.
Spirituality is only one. So these people is controlling everything. Where they will attack? To the light. Because what they are trying is not to, if this energy move, they start disappearing because it's light. They will disappear. So where they will attack, they are going, there is only one people important, the front. They will come whenever we are good enough, all the energy will attack to us. They will attack you, all. It's bad. It's beautiful. They attack you because you are light. Do you realize? It's good. Thank you, God. You choose me to be there. Help you. I want to help humanity. I want to love. I want beauty in the world. I don't want the people to suffer. So, thank you. And now is the point. How the negativity attack? They attack you and then you think, he is negative, or he has ego, or he is like this, he is like that. Infected, you cannot be love. You cannot be love if you judge the people who try to attack you. Jesus Christ came to save the people that will kill him. He came in awareness before he knew. I know they will kill me, they will insult me, they will torture me. I want to save them. So how should we live? We have to say this. Send love to them. They hit you, you send love. They hit you more, send love. It's the only way. Because these people is you. This is only one Adishakti. Why Jesus Christ said, how you treat the other, you are treating yourself. How you love me, love the others. He said, love others as you love God. No? Because this is God. It's true, this is God. If one particle of God, because it's plastic, is doing one role, it's one job to pull in the opposite direction, against God. Energy come here and energy go there. You have to hate that. You have to hate God or reject God. This is not the job of the light. This cannot be God. So for us, when the problems happen, what we have to do is understand it's only one technique, the Adishakti, love. I will be love. And before you become light, because it's a change, metamorphosis, you have to change. Like, you know, for example, the frog, before it's frog is one little thing. No? Mm-hmm. So it has to change the body. We have to change from human to divine. How? Painful. It's painful. It's pain. We have to do that. Jesus Christ also shows he passed through the pain to the highest. He wanted to show to all his brothers and sisters, look, brothers and sisters, I'll show you the way. The way is painful, yeah, but it's glorious, it's beautiful. You have to do for the love, for your mother, for God. Do that. Accept the pain. When you do like that, like Jesus Christ, you open your arms and you say, okay, I'm ready, put the nails. You tell to mother, to God, not to these people are doing a role. They will try to attack. I'm ready. When you do like that, to yourself, not to the others, because this is the question that you say, no? You have to be tolerant. If, for example, some people is bad with you, you have to be tolerant based on spirituality, not based on fear or conditionings of the mind. No, because we have to be very good. We have to be love. And the people start telling you, you are bad, you are bad. And then, bakaknia, lefaknia, levisudi, to the hell. And heart. The heart, problems. No. This is not the way.
You are love inside. And you do because you love. If you still don't feel that love, it's better you say, shut up! Respect me! It's better. It's part of the light. What we have to do is what we feel at the moment. Don't feel guilty because you are too strong. No, don't feel guilty. Do what you can. God is not asking you just become light now. No, you are one particle trying. The important thing for us, the love. You focus on the love. I want to be the love. And I will be the love. But you have to be firm because the light is very firm. Non, je voulais juste dire que, en fait, il y a ce que disait José tout à l'heure, c'était qu'il n'y a que nous qui pouvons empêcher ça en fermant la porte. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était la dernière partie Tout à l'heure. juste avant, où José, comme le dit Sylvie, nous explique qu'il n'y a que nous qui pouvons fermer la porte. À la lumière. À la lumière, à Dieu, etc. Et ça s'appelle le libre arbitre. Et si Dieu nous l'a donné, c'est qu'il y a une bonne raison aussi. Donc. Sur ce que vient de dire José, c'est que donc, c'est un petit peu ce que j'avais commencé à dire juste avant, c'est la mécanique où en fait ceux qui tirent derrière et qui freinent, pourquoi ils le font? C'est parce qu'au moment de Kali Yuga, les ombres sont grandes et c'est le meilleur moment pour eux, c'est là où eux ont le plus de force. Eux veulent être eux-mêmes leur propre maître. C'est l'archétype de Lucifer qui veut être lui-même Dieu. Donc, je veux être moi-même, c'est l'ego qui parle, qui s'exprime à ce moment-là, et donc ils retiennent. Parce que si on continue, l'individu disparaît pour retrouver l'unité, Dieu. Donc, eux, ils ont tout intérêt à freiner du mieux possible pour pouvoir continuer d'exister. Et donc, pour exister de manière individuelle, il n'y a pas 36 solutions, c'est à travers le pouvoir. Parce que j'ai du pouvoir, j'ai un nom, j'ai une renommée. J'ai une renommée, je me renomme. Je ne porte plus le nom de mon père, le nom de Dieu, ma renommée. Je me renomme pour m'affranchir de l'identité que j'ai avec Dieu. Le sens des mots, il est important. Donc, ils vont résister du mieux qu'ils peuvent. Et ils ne peuvent pas, à un moment donné, tirer plus que ça, puisque de l'autre côté, il y a quelque chose qui se met aussi en route. Donc, eux, le seul moyen, c'est d'attaquer les premiers qui tirent, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Vu que les premiers à retourner vers Shiva sont peu nombreux, ils sortent les gueules. Et donc, ils se mettent à tirer à fond pour limiter. Parce que si on annule la force de traction, bah, eux, ils n'ont plus à tirer dans l'autre sens. On reste coincé. Et José rappelle un truc important, c'est que ça s'est déjà produit à maintes reprises, en fait. C'est pas le premier coup d'essai. Et on ne sait pas trop, parce que les incarnations ne nous l'ont jamais dit. Mais s'ils ne l'ont jamais dit, c'est que probablement ça n'a jamais marché. Sinon, ça se saurait. Donc c'est vraiment un moment qui est critique. Quand Srimataji parle de ce moment-là en disant que vous, les yogis, les chercheurs de vérité sont très importants, c'est par rapport à ça. C'est que tout repose sur nous, en fait. C'est le libre arbitre, c'est notre capacité à choisir, pas à devenir la lumière, parce que ça, c'est pas de notre ressort. C'est Dieu qui va nous donner la lumière ou pas. Nous, c'est de choisir. C'est de poser le choix et de dire, bon, allez, ben, je choisis la lumière. Et en fonction de ça, c'est un moment qui est de grande tension. Et c'est un moment qui est magnifique. Parce que si ça marche, et si ça marche surtout, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que même ceux qui tirent de l'autre côté et qui nous attaquent, et ben, par la force d'attraction, ils vont être absorbés aussi. Ils vont réintégrer. Parce que tout ça n'est qu'un jeu. S'il n'y a pas ces deux parties-là, nous, on n'a pas la possibilité de choisir consciemment. Et si nous, on ne choisit pas Dieu, ben, on ne peut pas évoluer. Sinon, on retourne au stade d'Adam et Ève. Voilà, c'est simple, hein, on suivait, etc. Mais c'est la petite Shakti qui est descendue sous la forme du serpent pour nous proposer le fruit. Parce que notre mère veut que nous, on connaisse Dieu. Et connaître, c'est naître avec. Donc pour renaître avec, comme mesdames, quand on met un enfant au monde,
naître, c'est difficile, c'est de la douleur, c'est de la souffrance. Mais il faut passer par cette souffrance pour ensuite atteindre la révélation. Et c'est ce que dit José avec le Christ. Le Christ, le Fils, notre grand frère, c'est l'incarnation masculine la plus puissante qui ait jamais foulé ce sol. Je dis masculine parce qu'il y a Shri Mataji qui est sa mère. Et lui, il est venu, il a accepté de passer par la plus grande souffrance inimaginable, toutes les blessures émotionnelles, mentales, physiques. Il a souffert comme aucun de nous, on ne souffrira jamais, mais pour nous montrer, il le dit, I am the way, je suis le chemin, je suis la lumière. Et donc il nous a montré qu'à travers la peine et la souffrance, on pouvait atteindre la lumière. Et là où José, c'est super ce qu'il nous partage de son expérience, c'est que le support pour traverser la souffrance, c'est l'amour. Si j'ai amour à l'intérieur de moi, que je l'exprime, eh ben je peux traverser. Et de l'amour, alors je vais faire un jeu de mots en français, parce que José nous dit que l'amour devient la lumière à un moment donné. On doit d'abord aimer, et ensuite on devient la lumière. Et bien, amour, am, aour, en hébreu, am, aour. Aour, ça signifie la lumière. Donc l'amour, c'est la lumière de l'âme, am, aour. Et donc, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Le seul chemin, si Jésus nous dit « je suis le chemin », et que toute son incarnation, toute son existence n'a été faite que d'amour, comme a dit José, il n'est pas venu nous sauver nous. Ou peut-être que, c'est peut-être moi, si j'ai fait partie de ceux qui ont mis les clous. Mais il est venu sauver ceux qui ont torturé le Christ. C'est la seule histoire de toute l'histoire de l'humanité où le héros meurt pour sauver les méchants. Et ce n'est pas le sacrifice mauvais, méchant, c'est sacrifice, rendre sacré. Il a rendu sacré ce qui ne l'était pas en apparence. Parce que les apparences ne sont que des apparences. Donc il a transcendé tout ça. Et c'est le pur amour. Et c'est ce que on est tous ici venus essayer de vivre et d'expérimenter ensemble. Et l'idée c'est ça. Et donc c'est là où José nous explique que le but, c'est non pas de répondre et d'attaquer ceux qui nous assaillent, c'est de répondre avec de l'amour. Parce qu'il n'y a que l'amour qui pourra les désarmer. Si je suis dans l'amour de Shri Mataji, dans l'amour de Shiva, dans l'amour de Dieu Tout-Puissant, et que je distribue cet amour, je souffrirai toujours. La peine sera toujours là, les attaques seront toujours là. Et je suis porté par mes parents. Un enfant qui trébuche, qui s'écorche les genoux par terre, il pleure, et du moment que son père et sa mère le rattrapent et le relèvent, les pleurs s'arrêtent. Donc, on va avoir à souffrir, on a déjà souffert, on souffrira encore. Le Christ l'a dit, les os et les cœurs seront toujours brisés dans ce monde. Par contre, maintenant, grâce à Christ et grâce à Shri Mataji, on a la possibilité de choisir de retourner dans les bras de nos parents. Et si mon père et ma mère me portent, je peux m'écorcher les genoux autant que je veux, je remonterai sur le vélo et je continuerai à jouer dans le jeu portif. Thank you so much. So, the important thing is, I think Alexis was telling that, is to understand, if we are in this point, we are becoming particles, this is God. Negative, rasasas, all the things are God. The people who attack me, the people who do everything, is God. How you react to that? You react to your light, to God inside you. You attack the other because the other is bad. You are attacking the divinity. Because we have to understand the nature of Shiva Shakti. If we attack that, the nature of Shiva Shakti, we attack our nature spiritual. So we go far. We are pulling back. Nature of Shiva is one. Only one. There is nothing, only one God, and everything is inside. This is first, is life, eternal. It's eternal life. It's just life. Only life. Fear,
when we feel fear, we are pulling. Why? Because we are feeling it's not eternal life. Something can harm. No? And then you choose. Okay, I feel the fear, but I hold into God. God is here. You are with me because you are my spirit. You hold and surrender. But you have to accept the pain. The fear will come if you have fear in your heart. But it's what we do. If you attack the nature of Shiva, you will pull in the opposite direction. You cannot go. It's not bad to feel fear. You will feel fear, you will feel different things. But hold on to Mother. Hold on to Shiva. And then the nature of Mother is only love. If you are not the love with one person in the universe, you are going against Mother. You are going pulling to this part of the Adishakti, not to the front. Be love, whatever happened. Whatever happened, you all hold on to Mother, not onto the world, because this will test you. The Adishakti, the world will test you. Why it will test you? Why it comes the proof that, okay, I want to be loved, but it come attacks on me or it come things, no? They tell me, now you will go to the fire. They make the fire and they are about to put you and everyone looking at there. What you do? No? Fear. Like Jesus Christ, fear. No. At that moment it's very difficult. Even Jesus Christ said, God, I'm here. If it's possible, okay, take it away. But I'm here. I'm ready. I came for that. No? So what we are going to do is normal like Jesus Christ. So we are human. In the human, we might do mistakes. We might say, oh, I'm not sure. That is good. It's human. But hold on to God. Hold on to Mother. Have faith. Be the love. Because what happened with the negativity in the world is they try you to react. We have to respect the negativity. This is something, first time I think I say this. We have to respect. Because when you lose the respect, you get infected by hatred, by rejection, by judging God, the totality of God, and say, no, this is negative, this is positive. You judge them. So we should respect the freedom of every particle to do their role how they feel. The people who are not mature enough, we are not going to say they are negative. Sometimes in Sahaj, there is people who, like for example us, they judge. They are Rakshasas, no? And they feel like that. We respect. You do that, tell whatever you want, but I'm free. I'm not that. I'm not that. It's different. The tolerance. Not disrespect the person who is attacking me. This is not tolerance. Not at all. Because you go against it. It's completely opposite. But to say it, okay, you say it, but I'm not that. I respect my freedom. I respect God, whatever you say, even if you kill me. No? This is tolerance, but very firm. You accept the other person, but don't accept the attack on you. Your heart is protected. Protected. So what we have to do, don't lose the respect for the negativity in the world. Inside Sahaj, people who judge us, this is their freedom. Because Mother is in the testing ground at the moment. She is at the moment, go here, go there. Come on, the time is there. Light is going to come. Want to be light? Be love. Other people do wrong is their problem. Do you think you are better than others? You have power on the collectivity? Okay, you choose to be in the power. You want to be nothing? Be one, all the same? Go there. So we have to respect in Sahaya Yoga that. Because this is Sahaya Yoga is getting born now. Sahaya Yoga is being established. It's not established. It will be established when the light is settled completely. And the yogis
have been trying to achieve the enlightenment. And many of them think, oh, the enlightenment is very difficult. But now is the time for enlightenment. When the enlightenment is there, in not everyone, but whoever has to do that role, Sahaja Yoga is safe. It's light. It's eternal. It's in the human world. How the light will spread. You see here, there are particle lights. In the middle is like the people who are not interested in searching, only material world. Good people. For example, I can tell the example of one of my brothers. He is much better than me as human being. Far better than me. He takes care of everyone. He is, Mommy, do you need this? Brother, call your other brother, it's his birthday. This, that. Oh, do you need something? Take. He leaves his job. He is for helping. Good human being. I'm not like that. I'm more egoistical. If I say, I go in my direction, whatever I feel. I'm not like that human being. But he is not in that position. He is in another position near the light, but not interested in being light. There is another people in the middle. The material world. They are like something you have to pull. You are carrying them. And then in behind more and more negative people. So how was the light? We become light. Imagine we become the spirit. No? Pure light, pure love. Nothing can attack you. Okay, you are light. Wherever you go, whatever you do, light remains eternally. Whoever sees the light can get light. So it's like a star. When the star moves, that shutting star. No? The star goes, and wherever it lives light. So all the people behind will be enlightened. Why negativity attack the light, attack us? Because they want to break the connection in between all the other Sahaja yogis with you. Because you are light, they will attack you to say, don't go near that person, he's a false guru, he's a Rakshasa, the top, because the Sahaja yogis have a lot of conditionings with negativity, so if they Rakshasa, they won't even look at you. I've been with many people, when they are with me, they look down, and they try to run. They don't look at my eyes, no, because they are like that, they got infected, pores. So the negativity will try to break the connection in between yogi and yogi. This is how they have to work. It's their role. We respect that. And we do our role. Our role is to feel there is all my brothers are sacred. I will love everyone with all my heart how I love God. For me, it doesn't matter if my brother attack me or love me or he doesn't know me. I don't mind. For me, it's only to love, and for me, the humanity are my family. The whole humanity is God manifested. I will love with all my heart everyone. This is how I understand Sahaja Yoga. I respect the nature of the Adi Shakti. It's rose water. It's love. I respect that. I'm not going to put dirt here. Something that doesn't smell good, I'm not going to do it. I will love, respect the nature of the Adi Shakti. And this is the only thing we have to do with all the people who attack. And we have to understand one thing. The love is the only power in the world. From this power, started coming here. All the other powers are when this power is close. So instead of being love, instead of being rose water, you put one drop of mud, for example, and then the smell is a little bit spoiled. Another emotion, different, it has been covered. But there is only love. When you become the love is the only power. When you become that, nothing can attack. It's super powerful. We don't have to have fear of anyone. Even if Ravana come here, Mahisasura, all of them together, if you are real love, they cannot. It's not possible. So what happened to us? We are not trying to become love. What happened to us is the negativity and the problems in us attack because we
are not using the energy of love. We are covering the love, and then instead of feeling love for that person, we feel, oh, this person. Oh. And when you do like that, close the energy that protects. The energy of protection is the love. And when you close for fear, I'm going to cover myself, you prevent the energy, when you protect yourself, prevent the energy of love to protect you. And then you yourself put in the problem, because you are not respecting your nature, the Adishakti. Sahaya Yoga is super simple. All the incarnations say, love everyone. And your mother is the love herself. Love. And whom is the first one you have to love? Yourself. This outside is not as important as yourself. For example, you make a mistake. For example, you are a very dominating person, no? And you are, and the people feel like that. And then you feel, I don't want to be like that, no? And then you ill-treat yourself because you say, no, this is not. You are rejecting. Rejecting the negativity, not respecting. You are not respecting in you the negativity created by God. Part of the Adishakti. You have been created like that. Every person different with different weakness. You are different at her. You have problems here, the other here. You don't respect yourself. You will treat yourself. How you have to do? Be the love. Respect your nature. You see a problem. This is the importance. Sri Mataji gave us the power to be witness. And suddenly you realize, oh, what an ego I have. I'm just talking about myself. I'm like this, I'm like that. I'm like this, I'm like that. Okay, you saw it. Love yourself. Don't worry, my child. You are already a spirit, pure spirit. The whole world is in your hands because you are one with the whole world. I love you. I will always love you. You are beautiful. You are like a little child, so very beautiful. Talk with yourself. You feel you are nothing. No, my child, you are the whole world. I love you so much. Trust yourself. You are beautiful. You are all enough. Love yourself. You have a problem in Visuddhi. You see the problem? Love yourself. All the problems, when you pour the love, the problem has only one solution. To get enlightened. Because this is life. And Sahaya Yoga is simple. Sri Mataji and the spirit. The spirit Sri Mataji awaken. You are aware and you realize your problems. And then pour the energy. The spirit is the weakness. But the spirit, what he does, when he witness, he pour mother. Pour first the joy and then the love. So this is the only thing we have to use. The techniques, beautiful. Use whatever you want. There is no restriction here. But you have to understand it. If there is no love in the technique, if you are rejecting yourself, oh, I'm not good, oh, all my life like this, everyone is good, and look at me, so weak, this, that. Okay, you yourself are doing like this with the hand, I'm cursing you. How you can get enlightenment? That's why now I understand. I was amazed. Come the Adishakti. I knew she's the Adishakti because I was telling to Valentina the other day one experience I had. My first experience, I don't know this lady, but she knows everything, she can do anything. She has all the powers. And when I understood, then after years I realized, but why is happening so many thousands of yogis in the whole world and everyone is struggling to become full spirit? They have problems, they have ego. Why? Why is not working? We are not doing properly. We are not understanding. It's just the love. You do like this with love. You know the band and you just love yourself. But the important thing is not this. It's the love. I love Mother. This heart you created. And it's here. No, and you are living inside this heart. I love you. Okay, I accept the pain.
Accept that I have to be with this problem. Don't reject the negativity in you. When you love, because rejection means embracing the negativity. Rejection is identifying with the negativity. You reject when you have a problem and you say, it's my problem. I have the ego. Okay, it's my problem. You embrace. No. It's not to reject. It's to accept. When you accept, you release. You accept. Accept this. Then you leave it. Can go. Whenever is the time. But when you reject, you close, you hold my ego. Cannot go. And the yogis, this is one experience of many yogis. We start doing the tech. I remember, I was new in Sahaya Yoga. I did first time shoot beating. Wow, shoot beating, my God. Everything clean, everything beautiful. Wow, all the negativity went. Wow. Second time, I will remove the negativity. Now I will do 100, 200, 300. Not going, still I'm feeling this, that. Okay, I don't know. Why not working? Before Srimataji did. Next time your ego try to do the things. We are not doing anything we cannot do. It's matter, see, we do. But it's love. Essence of Sahaya Yoga is Srimataji. Srimataji is the love of God. Only one rule. Simple for the children. Not complicated, you have to know this. No. What you want to know, you will know. If you don't want to know, you are the same spirit. He will know everything and you will know nothing about it, you are not interested. Same energy will flow through him than through you. You go to one person who is sick, problem in the heart, you go near, cure. Cure, the cancer has been cured. The cancer was starting. You went near, it's cured. He goes, he knows everything because he has been meditating and realizing the whole knowledge of everything. Same, he goes there, cancer cured. Mother doesn't want anything from us. It's very simple, Sahaya Yoga. And if the people in Sahaya Yoga wants to be in one role which is against us, respect. It's not bad. We are not going to do that. We are going to be love to everyone. Forgive. You can only forgive if you have real love. You only can forgive few things if you understand this is the totality of God. Only few things you only can forgive to God. When you understand His love, in essence, and He's doing for the totality. There has to be a word here for the humanity to push. Okay, one word. What to do? See, your father trusts me a lot. Maybe too much. Because it's the same. So, pardon. Donc il y a beaucoup de choses que vous avez dit. S'il y en a qui comprennent un peu et qui voient que j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le faire signe. Mais il y a des concepts et des blocs qu'il faut retenir. Le tout premier, c'est par rapport au jeu de traction qu'il y a entre la négativité et la lumière. En fait, ce que José met en avant dans son expérience et dans ce qu'il nous partage, c'est que si moi je me considère être la lumière, par exemple, et que j'attaque la négativité de l'autre côté, que ce que je considère être la négativité de l'autre côté, en fait, je me tape sur les doigts. Parce que Sri Mataji, qui est l'incarnation de la Dishakti, c'est l'ensemble. C'est l'ombre, la lumière, puisqu'il ne peut pas y avoir de jeu sans ombre, parce que sans l'ombre, il n'y a pas le relief dans la création. Donc, elle est à la fois les rakshasas, les saints, les gens qui sont au milieu, on appelle les tièdes, qui sont ni décidés à aller chercher Dieu, ni décidés à faire le mal, et bon, ils sont soit dans l'ignorance, soit ils sont détachés, peut-être pour d'autres raisons. Donc si je tape sur ce que je crois moi être l'ombre, je me tape moi-même sur les doigts en fait. Et donc j'entretiens un jeu qui n'est pas le bon.
Donc, ce que explique José, c'est que la seule solution à ça, c'est l'amour. Mais pour aimer de manière inconditionnelle, donc inconditionnelle, ça veut bien dire ce que ça veut dire, sans aucune condition. Le problème dans lequel nous, les humains, on tombe, c'est qu'on... Ah bah je t'aime Mathieu, je t'aime du plus profond de mon cœur, je vous aime tous du plus profond de mon cœur, mais j'attends quelque chose en retour. Parce que cet amour-là, il est au niveau du mental et de l'ego et du super-ego. J'ai appris dans mon enfance que si je montre à mon papa que je l'aime, bah, j'ai droit à un bonbon derrière. Vous voyez la perversité du jeu en fait qui se met en place. Et donc c'est pour ça qu'on a beau essayer d'appliquer, parce que depuis 2000 ans, hein, même bien avant, comme l'a dit José, toutes les incarnations nous ont dit que le seul et unique message c'était l'amour. Alors ça se fait que ça fait des milliers d'années, voire des millions d'années, qu'on n'y arrive toujours pas. C'est parce que sur le plan humain, dans la Maya, dans l'illusion, on a commencé à utiliser le pouvoir de Dieu, donc l'amour, à le réduire en un moyen de troc, d'échange, d'interconnexion, etc. Mais ce n'est pas de cet amour-là dont on parle, et dont José nous parle, c'est du véritable amour. Et aujourd'hui, on a une chance inouïe, c'est que cet amour-là, il s'est incarné sous les traits de Sri Mataji. Il faut bien comprendre ça. On dit que Sri Mataji, c'est l'incarnation de la vie Shakti. Ok. Non, la personne qu'on regarde là, c'est l'amour de Dieu. C'est l'incarnation de l'amour de Dieu. Donc c'est tout son pouvoir qui s'incarne. Et à travers donc, son enseignement, le Sahaja Yoga, mais ça pourrait apporter n'importe quel autre nom en fait. Il a bien fallu que Sri Mataji mette un nom et des règles, des techniques pour que les humains puissent se l'approprier. Le piège, c'est de rester dans l'appropriation et pas d'aller à l'essence. Et c'est là où José insiste aussi beaucoup. Le piège dans lequel on est en train tous de plus ou moins tomber, en fonction de notre état, etc., c'est l'appropriation de l'outil. Et encore une fois, c'est... Sri Mataji nous montre la Lune. Tous les humains regardent l'index au lieu de regarder la Lune. C'est pas le doigt qu'il faut regarder, c'est la direction où Dieu nous montre. Donc l'idée, c'est de retrouver cet amour-là et de ne pas le confondre avec l'amour humain, parce que c'est pour ça que ça ne marche pas. Si j'aime mes frères et sœurs, si j'aime la négativité, si j'aime Sri Mataji avec un simple amour humain, la grâce et la bénédiction ne peut pas arriver, ça ne peut pas se manifester en fait, c'est pas possible, parce qu'on n'est pas sur la même fréquence vibratoire. Par contre, du moment où je réalise complètement ce que je suis, c'est ça la réalisation du soi, quand je réalise l'esprit à l'intérieur de moi, je réalise que je suis le fruit de l'amour de Dieu, à ce moment-là, cet amour commence à couler à l'intérieur de moi. Et donc si je me mets en fait, la particule, si je mets ma particule à disposition de la volonté divine, alors l'amour divin peut circuler à travers moi. Tout l'amour qui part de moi, c'est rien du tout. Par contre, si moi, le petit soi, je le mets au pied de Sri Mataji, merde, cette vie m'est prêtée, ce corps m'est prêté, ce mental m'est prêté, ces émotions me sont prêtées, ma personnalité avec toutes ses forces, toutes ses faiblesses m'est prêtée. Tout ça, vous me le prêtez pour que mon père puisse jouir de l'expérience à travers cette particule. Je vous la rends. Ce que dit José, ce que nous dit Sri Mataji, ce que José nous rappelle, le surrender, se rendre, s'abandonner. C'est ça, s'abandonner. C'est, on dit souvent que ta volonté soit faite. Moi, personnellement, je rajoute que ta volonté soit mienne. Que Dieu se réalise à l'intérieur, à travers sa création, à travers sa créature, à travers ce petit moi, avec tout ce qui comporte de perfection, de beauté, mais aussi, surtout, avec toutes ces imperfections. Parce que, à des moments, je vais m'emporter, je vais faire bouger les choses. C'est le jeu de la création, c'est le jeu divin qui va m'utiliser pour secouer quelque chose. Le jeu divin va utiliser les autres pour me secouer moi, pour me bouger. Et donc, je n'ai plus d'adhérence, je n'ai plus d'attache avec le jeu. Et le jeu, on l'écrit comme on le veut. J-E ou J-E. Donc le jeu, c'est le jeu. Donc si j'ai plus d'adhérence avec ça, tout va bien. Et c'est là où José, dans ses expériences, dans ce qu'il nous partage,
c'est hyper intéressant parce que ça nous ramène à ça. C'est séparer les identités qui sont illusoires, retrouver notre identité profonde intérieure, et la seule et unique vérité, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui est réelle, c'est l'amour. Et la réalisation du soi, réel. C'est pas simplement « je réalise l'esprit ». Non, non. Le soi, c'est l'esprit. Et réalisation, ça veut dire le rendre réel. C'est réalisation, c'est l'action de réaliser l'esprit, de le rendre réel. Et en fait, on va se terrer par peur de l'ego, par peur de tout un tas de choses, par peur de ne pas être un bon yogi. Mais aux yeux de qui? Aux yeux de toi. On va se freiner, on va s'entraver. Et on va se mettre à avoir des comportements qui ne sont pas les bons pour exprimer cet amour. Donc il faut se désincarcérer de cette coquille, parce qu'on va se protéger, on va se couper des autres, on va se couper du monde, on va même se couper de Dieu en fait. On pense être isolé avec Srimataji, mais si moi je me coupe du monde, je me coupe des autres, je suis coupé de Srimataji, puisque Srimataji est tout. C'est ce que Rosé n'arrête pas de nous dire, il nous répète, il nous répète. La bouteille tout entière, c'est Srimataji, c'est la Dishakti. Donc si je me sépare d'une partie, ouais, cette partie-là, elle m'attaque. Mais elle joue son rôle. C'est qu'un jeu. Okay. Si moi je me sépare de ça en réaction, eh ben, je me coupe de Srimataji. Je me coupe de ça, je me coupe de l'esprit. Je ne réalise pas l'esprit. Je ne le rends pas réel. Par contre, si, comme le dit Rosé, on dit bien embrasser une partie, le monde, les autres. Ça veut dire ce que ça veut dire, embrasser. Si j'embrasse le monde et que je me mets à disposition de l'amour divin pour que cet amour coule et circule entre nous tous, eh ben je réalise, je rends réel l'amour divin. Je rends réel l'esprit à l'intérieur de moi, et ce moi qui est dissous puisqu'il est remis à Srimataji. Mais bon, les tensions, elles sont normales. Le moi, il doit exister dans ce monde. Si Alexis n'existe pas, bah, je ne peux pas interagir avec Sylvie. Si Sylvie n'existe pas, elle ne peut pas interagir. Et là où c'est fou, c'est bon, faut vivre avec cette contradiction. Et là où Rosé a dit aussi, c'est une fois qu'on est vraiment l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on l'est, mais dans la projection, si on écoute bien ce que nous dit Srimataji, elle nous dit qu'une fois qu'on est l'esprit, il n'y a plus de différence. Quand je regarde Rosé, je me vois. Puisque Shiva vit à l'intérieur de moi, il vibre à travers moi. Et son pouvoir est animé à l'intérieur de moi. L'amour. Bah, du coup, quand on se regarde après tous les uns les autres, il n'y a pas de distinction. C'est moi, c'est lui, il n'y a plus de tout ça. Pourtant, on est encore dans le jeu de l'illusion, de la création, il faut que le jeu se continue à se dérouler, donc il y a quand même une séparation physique, émotionnelle, etc. Et du coup, il y a ces deux forces qui vont se mettre en route. Et tout le reste n'a plus d'importance. La seule chose qui compte, c'est comprendre que tout est Srimataji. Donc il faut poser, il y a des règles de tension. La négativité, quand elle m'attaque, ben, ça fait mal. Mais si je réagis et que je l'attaque en retour, elle a gagné puisqu'elle m'a infecté. Je me mets à agir comme elle. Ce que dit Rosé. Par contre, si la négativité m'attaque et que, comme me l'a montré mon grand frère Jésus-Christ, j'ouvre les bras et je dis « Ok, je suis prêt pour la douleur. Allez, vas-y. » Sachant que le Christ a pris la douleur pour nous. Il a pris la plus grande peine pour nous. Donc nous, notre souffrance, elles seront terribles, bien évidemment, mais rien à côté de ce que lui a fait. Donc on a le droit d'avoir peur, c'est ce que dit José, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'avoir de la tension à l'intérieur de nous. Parce que l'émotion, c'est in motion, c'est ce qui nous met en mouvement. On dit souvent, ah, t'es trop canal gauche, t'es trop ceci, t'es trop cela. Mais à l'hiver, Srimataji, combien de fois dans les talks on la voit pleurer d'émotion, de nous voir ces enfants qui commencent à entreapercevoir quelque chose. L'émotion, c'est ce qui va nous mettre en mouvement. Le Christ, la veille de sa crucifixion, Rosé en parle, il est pétri de peur. C'est noir sur blanc écrit dans la Bible. Une angoisse terrible le saisit. Il a peur. C'est la partie humaine, la partie animale qui a peur. Et il dit même à son père, Père, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe.
toi qui es tout puissant, tu en as le pouvoir. Si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Il le répète plusieurs fois. Et à la fin, après s'être prié sur le rocher, il se redresse, la confiance revient, l'amour prime. En fait, à ce moment-là, le Christ, il se rappelle pourquoi il est là. Et il dit non. Si telle est ta volonté, que ta volonté soit faite. C'est tout ce qui importe. Si tu peux, fais. Et que ta volonté soit faite. Donc, il faut accepter de souffrir, d'être dans la peine, dans la douleur. Et le petit tips, c'est de ne pas réagir, mais d'agir. Socrate, il disait, le fou réagit, le sage agit. Donc, la réaction, elle nous conduit toujours à la guerre, à l'ego, à la puissance, au pouvoir et à tout ce qui va nous faire chuter. L'action, qui est juste, c'est la seule et unique action, parce que l'action, elle est liée, elle est connotée avec le réel. La seule action réelle, c'est d'aimer. C'est ce que nous répète José à travers toute son expérience, son partage et sa compréhension de ce que nous transmet Shri-Mataji. Parce que c'est pas que José, c'est bien évidemment Shri-Mataji qui nous parle tout le temps de ça. Mais en confrontant nos expériences, les uns les autres, et ben, on arrive à décortiquer un petit peu plus tous ensemble. De s'aimer soi-même. Oui, aussi. Ce qui semblerait être la vérité de ce que Shri-Mataji disait. Et donc, très bien de me rappeler, là où José insiste, c'est qu'on ne peut pas aimer l'extérieur si on ne s'aime pas soi-même. Et d'ailleurs, on dit soi-même. Vous pouvez le dire comme vous voulez. Et donc, on peut aimer les autres, on doit le faire, mais la priorité, là où nous rappelle, José nous rappelle quelque chose d'important, c'est nous qui comptons. Si moi j'arrive à m'aimer complètement avec l'amour de Shri-Mataji, si je suis complètement là-dedans, à ce moment-là, cet amour, c'est pas moi qui vais le donner, mais il va rayonner. Ça, c'est la partie la plus importante de ce que nous a rappelé José. Ça ne sert à rien d'aimer tout le monde, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait. C'est l'amour humain, ça. J'aime parce que je peux obtenir quelque chose, il y a des petits jeux pernicieux. Non, non. Si j'apprends à m'aimer véritablement grâce à Shri-Mataji, grâce à Sri Shiva à l'intérieur de moi, à ce moment-là, moi, j'ai plus rien à faire. C'est leur amour à eux, c'est l'amour divin qui circule à travers moi. Et donc, ma seule présence embrase les cœurs de tous les yogis autour. Et ça se décuple. Et c'est ça, finalement, la puissance du collectif dont Shri-Mataji parlait. Ouais. C'est pas qu'une question de Vishuddhi. Si on est tous ensemble, le Vishuddhi n'est pas plus fort. Qu'est-ce qu'on en a à cirer que le Vishuddhi soit plus fort? Rien à cirer. Par contre, si tous ensemble, voyons cet amour, que Shri-Mataji nous anime, à travers notre âme, brûle le feu divin, et que Shiva commence à avoir la joie de ce qu'on partage ensemble, et là, il y a tout qui se met en place. On est au-delà des vibrations, on est au-delà des chakras, on est au-delà des religions, on est au-delà même des déités. Il n'y a que Shiva, in fine, et son pouvoir manifesté qui est la Dishakti. Donc on va au-delà de tout. C'est ça les étapes, la vraie réalisation du soi, c'est réaliser qu'il y a tout ça. Et tout le reste est important, c'est des manifestations qui descendent jusque dans la matière. Mais ça reste que des manifestations. Il y a deux choses qu'il a dit, c'est que cet amour-là est tellement puissant que le simple fait de s'approcher de quelqu'un qui a un problème, une maladie, quelque chose, ça peut disparaître. Parce que c'est encore une fois, pas notre volonté. S'il n'y a pas d'utilité dans le plan divin que cette personne elle est telle ou telle chose, ça disparaîtra comme ça. Parce que l'amour guérit tout. Par contre, s'il y a un but, s'il y a un but derrière l'épreuve de la personne, l'amour va lui donner la force nécessaire d'intégrer, de comprendre et de traverser l'épreuve. Mais ça ne guérira pas, ce qui est normal, parce que sinon on retire le pouvoir. Et c'est l'intelligence divine où ça nous concerne. Et voilà, je crois que c'est tout. J'ai oublié quelque chose? Oui, sûrement. Non, je voulais juste I think, quelque chose de personnel, c'est la compassion. Enfin, pour moi, en tout cas, qui est vécu comme ça. It's the compassion who act. C'est la compassion qui agit.